J'essaie de vous montrer la différence entre mâle et femelle soie à 4 semaines et demie. Alors c'est très dur parce que bon, il faut que bouger. Je vais pas les bloquer exprès. En fait, vous voyez là, sa crête à elle, elle est très fine. Elle est très fine et les plumes sont collées à la crête. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de distance entre les plumes. La crête, elle fait une fine ligne entre les plumes. En gros sur la tête. Et je me fais taper là. Mais justement, alors que lui, ce qu'on va voir, lui, il a la crête qui est beaucoup plus plate et longue. Large surtout. Donc voilà, donc là je peux me fier qu'à ça pour l'instant. Et du coup au niveau des crêtes, j'ai remarqué différents individus. Lui par exemple, on dirait un mâle. Il a la crête qui est vraiment très large. Et en plus il a la touffe de plumes. Oula, il y a une... Elle est partie. Il y avait une abeille là. En plus il a la touffe de plumes sur la tête qui part vers l'arrière, comme une crête en arrière en fait. Ce qui est typique des mâles. Bon, je sais pas si on voit. Hein. Mais du coup, de ce que j'ai vu, donc là on a un mâle. Là on aurait une femelle, il me semble. Elle, c'est une femelle, je crois. En plus, elle est hyper câline. Elle arrête pas de me monter sur les bras. Elle est trop mignonne. Lui là-bas, c'est un mâle. Le petit, il me semble que c'est un mâle. Là-bas, il y a une petite rousse. Ouais, il y a une petite rousse. Là-bas, la noire et rousse, ce serait une femelle. Et la noire un peu plus grosse également. Donc femelle, mâle, femelle, femelle, mâle. Celui-là je sais plus. Ici une petite femelle. Et là-bas un mâle il me semble. Faut que je vois la crête, oui c'est ça. Voilà de ce que j'ai vu. Mais elle est trop mignonne. J'espère que c'est une femelle, hein, mais il me semble que oui. Hein. Elle est très fine, elle a la tête fine, elle a les yeux doux. Elle n'a pas la crête qui part en arrière. Et elle a la crête qui est vraiment très fine. Donc je pense que c'est une femelle. Hein. Et elle est adorable, donc je suis trop contente. Je l'aime trop. Elle est trop mignonne. C'est elle qui fait les petits cris qui font... Les petits cris que vous entendez là, un petit peu plaintif, un petit peu aigu, c'est elle. Est-ce qu'elle va revenir? Elle me grimpe dessus toute la journée. Hein. Là avec le téléphone, elle va peut-être pas vouloir le faire. C'est la seule à venir me réclamer des câlins et à me grimper dessus. Les autres soies sont plus farouches et de ce que j'ai vu, tous ceux que j'ai identifiés comme étant femelles avec la crête sont beaucoup plus affectueux que les mâles. Les mâles, ils aiment pas trop être caressés, vous voyez, comme ça. Alors que toutes les femelles que j'ai identifiées femelles grâce à la crête, quand je teste d'essayer de les toucher, elles se laissent faire. Alors que les mâles, ils sont un peu plus sur la défensive et ils partent quand j'essaie de les toucher. Ils sont pas craintifs, ils restent à côté de moi, mais ils aiment pas être caressés sur le dos et tout, alors que les femelles, oui. Donc ça serait peut-être aussi un signe de caractère qui aide à les différencier. Voilà, donc ça sera un petit mâle, il me semble. Lui aussi. Et là-bas, ils nous font le tas. Donc en gros, ça veut dire que j'aurai deux femelles noires, une femelle rousse et une femelle blanche où je suis sûre à 80% que ce sont des femelles. Donc j'ai 4 femelles potentiellement identifiées. Et éventuellement, il y en aurait une en plus du côté des blancs, mais je suis pas sûre. Donc peut-être que j'aurai 4 femelles et 6 coqs. C'est possible, ça me paraît logique comme ratio. Et du coup, ça me ferait une femelle de chaque couleur. Donc c'est cool. Elle, là, la petite noire / roux. Il y en a une qui est toute rousse là-bas, au fond. Voilà, il y en a une qui est toute noire avec un peu de roux, celle-là, là-bas. Et après, il y en a une qui est toute blanche, elle est où? Elle est où? Elle est là. Voilà. Et lui, je pense que c'est un mâle, le petit gris, là. Il a vraiment la crête... Il a la crête très large. Lui, il se laisse caresser, par contre, il est pas très affectueux, genre il vient pas trop réclamer des câlins, mais il se laisse caresser, alors qu'elle réclame. Voilà, donc si je dois garder un coq, pour l'instant, je vise lui parce que je me suis un peu plus attachée et il est sympa, il est vraiment sympa. Il est moins craintif que les autres mâles en fait.
Voilà, puis comme ça me ferait vraiment toutes les couleurs. Ça me ferait rond, noir, blanc et gris à la maison en permanent quoi. Voilà. Bonjour. Là on a une autre petite femelle finalement. Donc, je pense que j'aurai 5 femelles. Alors 2 blanches, 1 rousse et 2 noires. Et c'est les femelles qui me grimpent dessus. Hein. Les mâles ils restent plus par terre. Mais regardez-le, lui il va m'arracher le genou là. Ouais, je pense. Là il y a une petite femelle que je soupçonne. Et aussi, elle aussi, les deux là. Je regarde vraiment au niveau de la crête, c'est très marquant. Il commence à avoir une sacrée différence. Avec la crête plus large chez les mâles quand même. Est-ce que je peux vous montrer là, lui? Voilà, lui il a une crête vraiment large, hein, ça se voit. Donc voilà, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas. Mais là ça commence à se confirmer. Puis au niveau du caractère, au niveau du fait qu'elles se laissent manipuler, les femelles, elles me montent toutes dessus. Les mâles ils sont plus... tiens, bonjour, les petits coqs. Les mâles ils sont plus craintifs. Vous voyez, lui je vais pas le caresser parce qu'il va partir. Donc un coq, là ça c'est un coq azur qui est en train de me gratter le genou. Donc j'aimerais le caresser mais je le touche pas parce qu'il est craintif, il voudrait pas je pense. Alors que les soies femelles se laissent caresser. Et celui qui se laisse caresser aussi c'est lui là-bas, que je pense être un mâle du coup. Voilà, il est parti. Vous voyez ce qu'on voit là? Ouais, ça je pense que c'est un mâle. Mais c'est pas sûr. Ils vont refaire le dodo là. Par contre, ils sont obsédés par la nappe. Hein. En fait, les trucs jaunes, ils ont trop envie de les défoncer, sauf que ça fait rien. Vous voyez, ça, je pense que c'est un mâle. Et elle, je pense que c'est une femelle. Même au niveau du cri, son cri il est un peu plus aigu. Les 2 femelles blanches qui ont un petit piaillement qui est vachement aigu, un peu doux. Alors qu'eux, ils piaillent moins, ils ont l'air plus sur d'eux, en fait, vous voyez. Voilà. À confirmer dans les prochaines semaines. Ça pareil serait un mâle. Et là aussi il me semble, ils se ressemblent beaucoup les deux là.
Ah oui, et d'ailleurs, regardez-moi cette magnifique récolte. Moi qui me plaignais que les cailles ne pondaient pas en mars là, et ben dès la première semaine d'avril, ça y est, tout a explosé et elles pondent tous les jours. Regardez, aujourd'hui il pleut fort. Donc tous les piou-pioutes sont dans la cabane. Ah bah là ils sont en train de sortir, vous voyez, alors qu'il pleut très fort. Mais je pense, vous voyez, dès qu'il y en a un qui sort, il y a tout le monde qui suit. Hein. Oula. Et du coup, bah, là, vous voyez, bah, tout le monde sort. Alors que là, ça faisait 3 heures qu'ils étaient dans la cabane et il pleut. Donc je leur ai mis des blousons là-bas, comme ça, s'ils veulent rester un peu dehors, bah, ils sont protégés. Mais dans le grand enclos grillagé ici, je peux pas en fait je peux pas le protéger celui-là, sinon ça ferait les poteaux, ça les ferait ployer sous le poids des draps ou des trucs que je pourrais leur mettre pour les protéger. Là, vous avez vu, ils sont sortis, ils se sont dit tiens, est-ce qu'il s'est arrêté de pleuvoir? Ah ben non. Et du coup, ils retournent tous dans la cabane. Alors que les cailles, vous voyez ici, elles sortent sous la pluie. Hein. Elles pourraient toutes rester dans leur enclos grillagé ou dans la cabane et être protégées, mais elles sortent sous la pluie. Voilà. Les cailles n'ont pas de problème avec la pluie, elles ne la fuient pas. Alors que les poussins, ils fuient la pluie, ils fuient l'obscurité. Les cailles ne fuient pas du tout la pluie ni l'obscurité. Hein. Elles restent dehors, elles s'en foutent. Hein. Voilà, donc les cailles, je ne les ai pas protégées, j'ai pas mis de blouson. Parce que malgré le fait qu'il pleuve, il fait pas froid du tout, il fait bon dehors. Donc ça ne devrait pas les faire attraper froid et les faire être frigorifiées. Si elles sont frigorifiées, elles peuvent aller dans les cabanes. Les cabanes sont sèches, il y a de la paille sèche. Et elles sécheraient là-bas en fait. Mais elles veulent aller dehors parce que leur plumage d'adulte est bien imperméable. Et donc en fait, elles n'ont pas le froid et la pluie qui va jusqu'à la peau en fait, si vous voulez. Alors que les poussins, bon, ils n'ont pas encore tout à fait le plumage d'adulte, même si là ils sont bien avancés. Hein. Il leur reste que la tête de bébé. Donc c'est les soies. Les soies n'ont pas de plumage imperméable. Donc eux, s'ils vont sous la pluie, ça peut aller jusqu'à leur peau en fait et ça peut les refroidir. Alors que les races classiques ont des plumes assez serrées pour que ça glisse sur la plume et que ça aille pas sur la peau. C'est pas aussi efficace que les canards, hein. Ça va pas vraiment glisser à fond, ça va mouiller la plume. Mais la plume, c'est ce qui va prendre le gros de la pluie. Et la peau sous la plume, normalement, est protégée tant qu'elle reste pas pendant 3 heures sous une pluie battante, quoi. Si juste elle s'est mouillée en se promenant, en passant d'une zone à l'autre, ça ne devrait pas aller jusqu'à la peau chez toutes les races classiques, mais ce n'est pas le cas des individus du coup de la race soie qui ont des plumes spéciales et également tous les individus qui sont frisés et qui du coup n'ont pas des plumes imperméables classiques. Ils sont trop drôles, ils savent pas quoi faire. On reste dans la cabane ou on essaie d'aller dehors alors qu'il pleut?